À tous, et voici, bonjour à tous, une nouvelle vidéo après quelques trois précédentes. Je ne sais pas si vous avez découvert ces dernières vidéos où il y a des séances d'hypnose qui sont simulées, et l'une qui va toucher plutôt les sportifs, l'autre pour des réparations personnelles. Donc en fait l'idée c'est de faire en ce moment quelques séances comme ça où vous pouvez retrouver le déroulé. Alors pour ceux qui me connaissent, qui ont été déjà en séance avec moi, que ce soit en cabinet ou par téléphone, vous allez vous retrouver dans les univers que je mentionne, et ça vous permet de vous réconforter finalement ou de renforcer des éléments qu'on a vus précédemment. Ça ne vaut pas finalement le direct, où on se côtoie en cabinet, en face à face chez vous ou au téléphone, mais néanmoins ça permet d'avancer et de mettre pas à pas des jalons qui vont vous permettre de retrouver ce que vous cherchez vraiment ou rééquilibrer des éléments que vous avez besoin. L'hypnose est un processus naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hypnose, on ne peut faire que ce que vous voulez. Et a fortiori, on ne peut pas faire ce que vous ne voulez pas. Donc on ne peut pas obliger quelqu'un à avoir une décision hypnotique qu'il n'aurait pas décidé lui-même. C'est par exemple l'exemple du tabac. Si vous n'avez pas envie d'arrêter le tabac, on aura beau faire une séance, ça ne servira à rien. L'idée, c'est une forme de support qui vous aidera, comme l'acupuncture peut servir aussi pour les gens qui veulent arrêter du tabac. Je sais qu'à titre perso, lorsque je fais un arrêt du tabac, ça va être 3 ou 4 séances. La première est essentielle, les 3 autres sont déclenchables à tout moment. C'est-à-dire quand il y a une grosse envie qui se présente, elle ne vient pas comme ça, si ce n'est pas une vraie poussée, vous avez envie d'avoir votre taf. C'est vraiment quelque chose qui va venir petit à petit, sur laquelle on va pouvoir déclencher une séance pour pouvoir juste rééquilibrer à nouveau les choses, s'il y en a le besoin. Souvent, il n'y a pas besoin à partir de la première séance, mais on se laisse la possibilité d'actionner ou pas ces 3 autres séances. Voilà pour la petite information sur le tabac. Chaque hypno a ses méthodes. Donc certains vont vous dire une seule séance suffit. Moi je préfère laisser la possibilité d'arrêter plus tard. Voilà, tout simplement. Et l'idée, là on a un autre acolyte, Fred, qui vient se joindre à nous. Fred il ne va pas monter sur les genoux quand même. Et on va continuer avec Tokyo le caniche. Maintenant vous commencez à le connaître. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui on va essayer de tenter une autre approche. Au passage, j'aimerais juste vous rappeler que je fais aussi de la voyance. Et sur TikTok, vous pouvez me retrouver sur des tirages qui sont plutôt amusants. J'ai tiré par exemple le tarot de Béline sur la Coupe du Monde. Donc on va voir mon pronostic par rapport à ce qui va sortir. Je vous laisse découvrir les choses. Pour ceux qui sont curieux, je mettrai en lien le lien TikTok. C'est toujours sur TikTok, c'est de l'amusement. Après, si vous voulez avoir des consultations par téléphone, ça peut se déclencher. Là, ça va être vraiment sur les sujets que vous voulez aborder, que ce soit du sujet professionnel, de l'avenir professionnel ou personnel. J'ai aussi des fois des chefs d'entreprise qui savent que je suis assez aiguisé au niveau économique et qui veulent avoir un ressenti de leur activité, mais aussi de leur univers ou de leur écosystème. C'est faisable, ça fonctionne de la même manière, avec des tarots, des cartes, des runes, qui sont connus depuis l'aube des temps. Voilà, ça marche pour la plupart des cas, et vous pouvez donc suivre tout cela. Et maintenant, on va revenir tout simplement à une séance d'hypnose que j'ai donnée récemment, et elle est destinée à quelques personnes qui ont par exemple peur du vide, ou par exemple quand vous avez la sensation qu'il y a quelque chose de vide sous vos pieds. Donc ça pourrait être par exemple, vous êtes dans une maison où vous sentez qu'il y a une cave et vous avez peur de rester, de peur que ça s'effondre. Ou peur du vide que vous avez devant vous. Ou par exemple, vous êtes sur un pont très très haut, ou pas forcément très haut, et vous avez peur de traverser le pont. Donc c'est quelque chose qu'on peut rencontrer des fois. Et donc cette séance est destinée à renforcer quelques personnes, mais ça peut être intéressant d'écouter parce qu'on va avoir plusieurs jalons. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, vous êtes sûrement tranquillement assis ou sur un bon fauteuil, une bonne chaise que vous aimez bien, un bon sofa, peut-être allongé sur un canapé ou sur votre lit, et vous vous sentez bien, profondément bien. Et là, je vous laisse respirer tranquillement. Vous inspirez, vous expirez, et vous sentez un bien-être profond, vous gagnez. En même temps, vous laissez la possibilité de tousser, de déglutir, de vous frotter la paupière si elle vous gratte, ou peu importe, tout ce que vous voulez. L'important c'est que vous soyez bien, vous soyez pertinemment bien. Et maintenant, tout simplement, l'idée c'est que vous allez vous
vous projetez dans un endroit où vous vous sentez bien, un endroit à vous, un endroit dans lequel vous êtes vraiment en confiance, en sécurité. C'est un endroit refuge, un endroit dans lequel vous êtes bien et un endroit que vous pouvez retrouver à tout moment pendant la séance si vous en sentez l'importance. Et c'est un endroit refuge, un refuge rien que pour vous. Et maintenant, vous vous laissez tranquillement bercer par ma voix et vous respirez, vous inspirez, vous expirez et progressivement, maintenant, vous sentez tout simplement que je suis peut-être à la gauche de votre droite, à la droite de votre gauche, ou peut-être simplement à la droite de gauche qui est à la gauche de ma droite, ou inversement, et vice-versa. Et en même temps, vous sentez que vous vous éveillez, que vous rêvez, que vous êtes éveillé, que vous vous éveillez à un rêve éveillé, et c'est très bien. Et maintenant, vous sentez un petit courant d'air qui approche, chaud ou froid, comme vous le souhaitez. En même temps, les habits dont vous êtes revêtus sont d'une extrême douceur et ils vous forment comme un cocon autour de vous. Et ces habits-là sont de plus en plus légers et en même temps, ils se captent votre respiration, votre inspiration, vos expirations. Et puis revient cette onde importante, cette onde magnifique, positive qui vous gagne, comme ce petit courant d'air chaud ou froid. D'abord, il est sur votre crâne, tout simplement, et puis il gagne tout simplement votre visage, et vous effleure les joues progressivement, et puis vous détend votre visage. Et puis il passe sur la nuque, et puis après progressivement sur les épaules. Et pendant ce temps-là, il continue, pendant que vous fermez les yeux tranquillement, vous les avez fermés, vous sentez cette vague de bien-être qui est en vous. Et progressivement, une fois qu'il est sur les épaules, ce courant d'air gagne petit à petit les avant-bras, les bras. Et il détend, vous relâche, vous relaxe au fur et à mesure. Et puis il atteint les mains et l'ensemble de vos membres est détendu. Et progressivement, ce courant d'air continue le long du dos et progressivement, il détend les dorsales, les lombaires, mais aussi les muscles les plus profonds comme les plus superficiels. Et vous sentez bien, profondément bien. Et petit à petit, ce courant d'air continue, il est sur le bassin et puis il passe sur les cuisses, les jambes et progressivement il descend sur les pieds, tranquillement. L'ensemble de votre corps est détendu, relâché et c'est très bien. Et maintenant vous vous retrouvez dans une petite cuisine, une cuisine d'enfance où il y a une belle table en bois et une belle lumière s'affaire dans cette cuisine pour vous préparer une bonne paella ou un repas que vous aimiez de votre enfance. Cette lumière est là, elle est là et puis elle vous fait des crêpes et vous mangez pendant que cette belle lumière qui vous sourit tout simplement, qui est une belle silhouette connue et qui vous permet de vous retrouver dans ce moment-là et que vous savez exactement qui c'est. Et cette belle lumière continue à vous apporter des petits plats et puis vous pouvez lui dire tout votre amour. Tout ce que vous n'avez pas pu lui dire pendant toutes ces années, les années passées, pendant votre jeunesse ou adolescence, ou à un moment donné quand vous avez quitté le lieu, et que vous n'y pas assez, et que finalement vous regrettiez tout simplement de ne pas avoir dit tout ce que vous avez à dire. Et c'est très bien, c'est très très bien. Et pendant que vous dites tout cela, vous vous sentez de plus en plus léger, et c'est très très bien. Et maintenant que la lumière est là, et qu'elle vous sourit elle aussi, on voit des messages de lumière, d'amour et de sincérité, comme si elle avait capté, et qu'elle vous donnait toute la force de guérir en vous ce qu'il y a à guérir, et toute la force et la persuasion qu'elle sera toujours près de vous, à tout moment. Et dans les moments importants, il suffira tout simplement de fermer l'index et le pouce, et former un cercle, et vous sentirez tout simplement que cette personne si chère sera près de vous. Et c'est très bien. Et vous continuez ce repas, pendant qu'il y a cette belle énergie qui vous gagne, et vous sentez en vous qu'à la fois ce passé résolu, mais aussi ces mots que vous avez pu dire. Et c'est très très bien. Et vous continuez tout simplement ce moment important. Et puis maintenant que vous avez profité de ce moment-là, que vous avez capté toute cette belle énergie, que vous avez pu toucher finalement cette belle lumière, elle fusionne avec vous et rentre en vous tout simplement. Elle fait un avec vous et vous sentez qu'elle va à sa place ici, tout simplement, dans votre cœur, dans votre âme. Et vous sentez réchauffer de ce moment-là important que vous avez traversé. Et puis maintenant, tout simplement, vous sortez de cette maison et vous voyez un sentier que vous ne connaissiez pas, qui est tout nouveau, et à travers une petite forêt, et puis vous avancez sur ce sentier-là. Progressivement, vous avancez, et puis vous voyez une petite table qui est posée là, une table champêtre, en bois aussi, et puis vous pouvez vous asseoir, et il y a comme un grimoire avec un vieux cuir dessus, et vous commencez à écrire tout ce que vous ne voulez plus.
tout ce qui est dur, tout ce qui est toxique. Et en même temps, vous mettez cette sensation de peur du vide, peur de ces ponts, peur de traverser des endroits qui sont creux en dessous, ou qui pourraient avoir des caves ou des étages en dessous de vous. Et vous mettez tout cela, toutes ces sensations-là qui naissent à un moment, qui vous donnent des frissons sur les épaules ou sur les membres. Et en même temps, vous écrivez tout ce qui est toxique pour vous, toutes ces sensations désagréables qui peuvent venir. Et vous mettez tout ça sur le cahier, mais aussi vous pouvez mettre des visages, des noms, des perceptions. Des fois, un seul mot suffit. Et c'est très bien. C'est très très bien. Et maintenant, vous continuez à écrire. Je vous laisse quelques instants encore. Et là, vous prenez le cahier et vous continuez la marche sur ce beau sentier champêtre. Et puis vous traversez une petite forêt. Vous voyez quelques animaux ici et là, et puis vous arrivez sur une belle clairière avec une montgolfière. Cette montgolfière, vous vous en rapprochez, elle est prête à partir, et vous mettez le cahier dans cette montgolfière. Et là, rapidement, vous sentez que vous avez encore quelque chose de léger en vous, et quelque chose se réchauffe en plus en vous. Comme si vous deviez faire ce que vous avez fait. Et votre inconscient se sent en pleine constatation du bien qu'il fait à lui-même. Et c'est très bien. C'est très très bien. Et là maintenant vous continuez tout simplement à regarder cette montgolfière. Vous pouvez voir la nacelle dans son complet avec le cahier dedans. Vous pouvez faire passer des silhouettes, des personnes tout simplement qui ont été toxiques, que vous ne voulez plus, vous voulez vous éloigner. Votre inconscient sait exactement qu'il doit mettre dans la nacelle. Les petites phrases dans le temps qui ont fait mal, etc. Et c'est très bien. Et tout simplement maintenant vous commencez à vous sentir soulagé et vous lâchez le cordage qui tient la montgolfière, et la montgolfière commence à monter petit à petit, et vous vous sentez soulagé. Vous vous sentez soulagé de ce moment-là, et c'est très très bien. Et petit à petit, la montgolfière monte de plus en plus haut, et elle dépasse les cimes des arbres, puis les nuages, puis les oiseaux qu'elle croise, et cette montgolfière continue à monter, et puis elle ne fait plus qu'un point qui disparaît sous vos yeux. Et vous vous sentez profondément léger pendant que vous continuez votre route. Et là maintenant, vous entendez un petit village qui fait la fête. Il y a finalement une silhouette que vous reconnaissez. C'est un peu comme vous dans une glace, mais en tenue de sport. On va l'appeler Super Vous. Super Vous. Pas mal comme nom. Et Super Vous est dans une voiture. Une voiture qui commence à faire frémir, et il y a des gens qui lui sourient, qui le soutiennent. Il y a peut-être ses amis, sa famille, et tout le monde est là pour le voir. Et Super Vous va commencer et vous avez la possibilité de suivre évidemment sur grand écran tout ce qu'il va faire. On sait qu'il a peur du vide normalement, et il prend la voiture et puis il va d'abord s'arrêter faire une course dans un endroit qui est comme un immeuble 6 étages. Et il va au 6e étage acheter ce qu'il a besoin. Il sent bien, et vous sentez qu'il est bien, et vous suivez le moment où il achète. Il n'a pas le moindre signe d'émotion ou de stress ou quoi que ce soit, et c'est très très bien. Et maintenant, en fait, il continue sa route, et puis il est toujours dans sa voiture, une belle jolie voiture, peut-être électrique ou pas, peu importe. Et il continue à rouler, et puis il va passer un pont. Il va même à un moment donné se dire, tiens, c'est un joli point de vue, il voit qu'il n'y a personne devant ni derrière. Il va s'arrêter sur le pont, et puis sortir de la voiture, ce qu'on ne fait jamais, mais lui a la possibilité de le faire aujourd'hui. Et puis il va regarder le paysage et sentir qu'il est bien, profondément bien, il va respirer, pendant que vous voyez tout ça, tout ce qu'il fait. Et puis il fait un circuit, un deuxième pont qu'il passe, qu'il traverse, un troisième, et tout se passe bien. Et maintenant il revient tout simplement, fait demi-tour, repasse sur le même pont initial, et puis il se sent profondément bien, et puis il rejoint le centre du village, où il y a comme une atmosphère de fête, et puis il s'approche de vous. Vous et Super Vous, c'est curieux comme vous ressemblez. Et puis petit à petit, vous tend la main et vous fusionnez. Et vous sentez que c'est un grand jour pour vous finalement, parce que vous avez dompté une sensation. Ces sensations de peur que vous aviez. Peur d'être au-dessus du vide. Peur d'être sur un pont. Peur d'être dans un endroit avec des étages au-dessous. Et vous avez dompté la peur. Vous saisissez ce moment-là et vous pouvez à nouveau faire avec l'autre main, toucher l'index et le pouce. Et à chaque moment où vous aurez besoin de le faire, ça vous permettra de faire des actions dans des endroits où vous avez peut-être quelque chose qui vous travaille. Et c'est très bien.
Et maintenant vous continuez à marcher, et là il s'agit d'un petit bocage avec une petite montagne, et vous voyez quelques cèpes que vous pouvez ramasser avec vous, et vous êtes heureux de les trouver et les ramasser, et puis vous voyez une petite source de montagne qui jaillit sur un flanc de montagne avec une pierre qui laisse couler cette source lumineuse, et vous la buvez, et elle vous régénère au fur et à mesure, vous en passez sur le visage comme s'il s'agissait d'une eau magique, comme un peu certaines eaux qu'on voit ici ou là, à Lourdes ou ailleurs. Et vous vous sentez bien, profondément bien d'avoir bu ce moment, comme cette eau, et c'est très bien. Et maintenant vous continuez à marcher, vous vous sentez bien, et puis vous continuez, et puis il y a comme un espace qui s'ouvre devant vous, un horizon. Et tout simplement ce qui se passe, c'est que vous voyez la mer, une jolie mer, vous descendez, c'est très bien. Et puis maintenant vous regardez le soleil couchant, vous regardez tout ce que vous avez fait pendant cette expérience hypnotique, et vous restez serein, vous avez avancé vers vous-même, guéri des éléments qui étaient à guérir, allégé des éléments qui étaient à alléger, et c'est très bien. Maintenant, je vais vous monter jusqu'à 5 et vous pouvez revenir ici et maintenant en pleine forme. 5. Vous reprenez conscience de la pièce et vous ressentez un calme. 4. Vous respirez profondément, vous inspirez, vous expirez en sentant vos respirations. 3. Vous prenez conscience finalement de tout ce que cette expérience vous a apporté. 2. Vous respirez plus fortement et vous commencez à bouger les jambes, les pieds, le corps tout entier. Et 1. Vous ouvrez les yeux et vous revenez ici et maintenant en pleine forme. 1. Vous revenez ici en ouvrant les yeux, en pleine forme, et c'est très bien. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance, qui est vraiment ciblée par rapport à certaines personnes, mais ça vous donne un peu un avant-goût de ce qu'on peut faire au téléphone. Ça marche très très bien par téléphone. J'ai des gens qui sont en Australie ou en Suisse ou au fin fond de la France et qui m'appellent et on fait la séance. La seule exigence, c'est d'avoir une batterie pleine quand on commence le coup de fil. Et on peut travailler ce qu'il y a à travailler, tout simplement. Il y a moult éléments qu'on peut faire, hormis c'est ce que vous avez pu entendre, qui est certes récurrent, mais c'est des éléments que je poste à destination de personnes qui pourront retrouver ces vibrations-là et se renforcer au fur et à mesure, ce qui me paraît important. Voilà, je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année, de vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vos proches, ceux que vous aimez, de rester juste en tout moment et de profiter de ces moments importants et d'avoir un regard aussi pour ceux qui sont seuls et d'avoir une pensée pour eux, à défaut de faire un geste, parce qu'aujourd'hui la vie est plus chère et donc c'est normal qu'on puisse aussi ne pas pouvoir faire ce qu'on faisait avant. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très belle soirée ou journée en fonction du moment où vous aurez écouté. Vous pouvez parler de la chaîne évidemment à vos proches parce que c'est une découverte, c'est de l'hypnose qu'on peut faire en cabinet. Je ne dis pas que tout est fait à l'identique. Ça, en fait, l'idée souvent c'est que je fais des... Quand je vois la personne et que je discute avec, en fait, d'emblée je fais une hypnose qui va travailler déjà ce pourquoi il est venu. Et ça c'est instantané, comme si d'une certaine manière je m'étais un peu calqué à l'esprit, à son inconscient, et que j'avais déjà anticipé ce qu'on pouvait faire. Et c'est une méthode, d'autres ont d'autres méthodes. Et l'idée, c'est d'avancer tous vers un bien commun, en tout cas. Voilà. Et alors, vous pouvez partager, ça fait très plaisir, sur Facebook, la vidéo. Vous pouvez la partager sur Twitter, sur Instagram ou d'autres interfaces, ou TikTok. Et ça pourra aider la chaîne à dépasser les vues de plus en plus. Et après, vous pouvez aussi liker. Ça aide la chaîne aussi à se développer. Et je vous remercie à tous. Et puis, vous pouvez me contacter aussi sur les informations que je vous donnerai, notamment la chaîne TikTok qui marche bien, et ainsi que l'Instagram et d'autres éléments. Vous pouvez aussi également me contacter pour déclencher tout simplement une séance. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite encore une fois une bonne fin d'année, mais il y aura d'autres séances que je vais faire en vidéo, tout simplement, d'ici peu. Voilà. À très vite!